Alors, mes amis, bienvenue à une autre vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons examiner ICP, c'est-à-dire Internet Computer, qui a été très très souvent demandé, y, euh, car beaucoup de personnes y ont investi, car bien sûr, les attentes de prix étaient nettement différentes. Néanmoins, il faut dire que nous avons eu ici une rallye stable avec un ou deux grands pics qui ont bien sûr tous été revendus. Nous nous trouvons actuellement dans une zone de support très forte. C'est la première zone d'achat qui va de 5,50 $ jusqu'à 4,50 $. Nous sommes maintenant exactement au milieu. La deuxième est encore un peu plus basse. Nous allons certainement en parler maintenant. Nous allons certainement examiner comment la situation pourrait évoluer dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin avant de commencer. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à rejoindre les groupes de discussion et de signaux gratuits sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des nouvelles et des signaux, rejoignez-nous. Trouvez les liens dans la description de la vidéo gratuitement. Et si vous souhaitez, comme acheter des Internet Computers ou chercher une bourse où vous pouvez également trader traditionnellement sur les marchés, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien est également en bas dans la description de la vidéo, ce qui soutient le canal ou moi-même. Alors, ICP est actuellement à environ 5 $. Comme je l'ai dit, nous avons eu ici, disons, notre sommet à moyen terme, que nous avions ici en haut à environ 21 $ et une vente massive de 80%. Actuellement, c'est encore environ 76%. Donc c'est vraiment impressionnant de voir comment les altcoins ont complètement chuté. Bitcoin est de nouveau à 95 000 $ américains et les altcoins ne veulent pas vraiment suivre. Mon explication reste la même, il manque simplement de la liquidité ou de l'argent frais pour le marché, ce qui bien sûr stimulerait également les altcoins. Et nous sommes à un niveau de résistance massif pour Bitcoin et qu'il faut d'abord surmonter avant de pouvoir discuter de la possibilité que de voir une nouvelle vente. Mais ICP, comme je l'ai dit, est très faible en ce moment. En termes de volume, il n'y a pas vraiment beaucoup sur le marché. Le RSI ne nous donne pas non plus de signaux clairs, mais la tendance est votre ami jusqu'à la fin. Cela est toujours valable, encore, et celle-ci est clairement orientée à la baisse, même si nous avons momentanément franchi cette ligne de tendance. À la hausse sur une base de 4 heures, cela ne semble pas encore vraiment fort. Nous sommes toujours dans une tendance baissière. À mon avis, cette tendance ne sera vraiment brisée que si nous dépassons ce sommet ici à environ 6 $, 40 sur une vue de 4 heures. Si nous y parvenons, nous aurons nettement plus de possibilités, disons, de percer à la hausse. Ce qui me dérange encore un peu dans toute cette affaire, sur une vue quotidienne, c'est que nous avons ici en bas encore un mèche à environ 4 $, 20. Et si nous activons ensuite les bougies vectorielles, nous en avons encore une ici à environ 4 $. 76. Ce serait maintenant aussi l'idée que nous pourrions éventuellement redescendre dans cette zone, c'est-à-dire dans cette zone de 4 $, 90 à environ 4 $, 76. Si cette zone tient, nous avons encore, disons, cette ligne de tendance baissière jaune à tester. Si nous nous maintenons ici, nous avons alors encore une fois la possibilité d'entrer au moins dans une petite position longue. Sinon, je garderai mes distances ici. J'ai déjà dit, en termes de zone d'achat, c'est en fait la première grande zone d'achat pour le moment. La deuxième est nettement plus basse et se situe même ici en bas à 3,40 $, car nous avons ici aussi une inefficacité qui est déjà un peu plus ancienne, à savoir du 24 octobre 23. C'est aussi là que se trouve notre plus bas historique pour le moment. Cela signifie que nous ne sommes pas encore, ou plutôt nous sommes déjà dans la zone de marché baissier, car c'était aussi à l'époque la zone d'achat en mai 2022 jusqu'à ce que nous ayons la percée jusqu'en décembre 23. Cela signifie que pendant 1 an et demi, nous nous sommes trouvés dans cette zone d'achat jusqu'à ce que nous ayons vraiment vu une percée impulsive vers le haut et ensuite une hausse si nous partons d'ici du milieu d'environ 300%. Et c'était aussi les zones où je disais toujours waouh, il est temps de vendre. Je reste aussi ici et je le dis pour chaque altcoin. Je ne crois pas que nous verrons encore une fois ce rallye massif des altcoins. La prévision était déjà ici au maximum jusqu'à environ 30 $ américains. Je maintiens également cette position. Ce serait encore beaucoup de pourcentages ici. Si nous regardons cela rapidement, si nous déplaçons cette ligne vers le bas, nous serions à 500%. Je ne m'entêterai pas, ou ne parierai pas que nous devrions revoir cette zone ici un jour. C'est pourquoi je maintiens que la prochaine zone pour moi serait à nouveau la marque des 100%. Si nous voyons ici une hausse de 100%,
Ce serait donc ici autour de 11 $ ou environ 9 à 10 $. Je commencerai déjà à vendre les premières tranches. Pourquoi? Parce que le risque est trop élevé. Tant que nous n'avons pas de signal confirmé ou que les taux d'intérêt ne sont pas réduits aux États-Unis, ou qu'il n'y a pas vraiment d'argent frais injecté sur le marché, peut-être par la Fed, sans que des baisses de taux ne soient effectuées, mais simplement que du capital soit injecté sur le marché. Cela semble un peu différent, mais pour le moment, je maintiens au maximum entre 9 et 11 $ ici en haut. Ce serait également le niveau de retracement de Fibonacci 0,5 jusqu'à environ le Golden Pocket. Donc je garderai un œil très attentif sur ces zones, car si nous sommes à nouveau rejetés ici après un tel rallye, cela ne semble pas vraiment bon et nous devrons probablement nous préparer à de nouveaux creux. Et je peux aussi imaginer cela dans un marché baissier potentiel qui suivra à un moment donné. Je pense que nous ne sommes pas encore dans un marché baissier. Pour cela, le support a encore tenu pour Bitcoin, mais si nous nous trouvons dans un marché baissier, nous allons probablement descendre encore beaucoup, beaucoup plus bas et les altcoins vont vraiment souffrir. Sinon, comme je l'ai dit, prévision maximale de 30 $, mais je m'en éloigne aussi pour le moment. Je ne parierai pas mon derrière pour le dire franchement que nous y retournerons. Je me laisserai surprendre. N'hésitez pas à écrire vos opinions dans les commentaires. Même si vous avez par exemple d'autres souhaits concernant les altcoins, écrivez-les aussi volontiers dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, je vais examiner ici un altcoin après l'autre. Et sinon, je dirais que c'est tout de mon côté. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de mise à jour. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez fous.